pas appelé, il avait pas, ça dépend. Là, ça bouge pas bien. Ah ouais, là, c'est pas bon. Les gars, c'est sorti. On est le 24 janvier, ok. Donc là, l'ouverture de la précommande c'est pour le 1er février. Ça veut dire que ça va être une semaine chargée parce qu'il faut que tout soit carré. Il faut qu'on vérifie bien qu'au niveau du site tout soit nickel, qu'au niveau également des mails, que tout soit déjà préparé. Comme ça, on a juste à les envoyer pour envoyer donc le mot de passe pour celles et ceux qui vont pouvoir participer du coup à la précommande. Également préparer aussi tous les mails automatiques. Vous savez, quand vous passez commande, il y a des mails automatiques qui sont avec Shopify vous disant que voilà votre commande a bien été confirmée, etc., etc. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut rechecker une deuxième fois. Avec l'équipe, on est en train de réfléchir justement tout ce qui touche l'emballage. Par exemple, on a fait un papier journal comme celui-ci. Alors ça c'est en papier puisque du coup c'était pour faire un test pour savoir si c'était lisible. Donc en gros ça vous permet en fait de savoir où est réalisé le couteau, où est réalisé le cacao, où est réalisé le alatassamina, etc. et de pouvoir donner un maximum d'informations. Maintenant à côté de ça, ce qui va être assez important c'est parce que là ça va être l'ouverture. Donc voilà, c'est un peu le lancement aussi de cette saison 2 et j'espère que voilà qu'il y aura qu'on va atteindre, j'ai envie de dire, nos objectifs. Il vit grâce finalement aux personnes qui nous ont fait confiance depuis le début et c'est pour ça qu'on a voulu refermer le cercle. Et l'idée c'est de pouvoir justement voilà, faire toujours aussi bien qu'on le fait, voire mieux même, j'ai envie de dire. Et ça va être un moment en tout cas important pour Ancestraya, ne serait-ce que pour l'avenir d'Ancestraya. Il est 6h du matin. On commence toujours la journée par une bonne lecture. Ça va faire à peu près 1h30 que je suis debout. Et donc là, en fait, je termine mon chapitre. Et puis on va se préparer. Mais j'ai un peu la voix... Je sens que j'ai un peu mal à la gorge. Ok, bon, on vient de se laver le visage. Là, on va faire un petit test. Une session... vous voyez mon visage comme il est? Session masque avec Simos. Ok. Alors depuis que je consomme du Simos, je vois vraiment la différence qu'il y a sur mon visage. Personnellement, du coup, je me suis dit bon, on va tester ça puisqu'il y a... On va souvent parler des masques. C'est pas vraiment du gel, c'est plus vraiment... Je veux dire de... C'est pas assez gélifiant ce que j'ai fait. Mais bon, on va tester. En tout cas, c'est super agréable. Bon, j'en ai un peu là, vous voyez, mais après, elle boit. De toute façon, le Simos, ça sera vraiment pour la prochaine précommande. Là, je l'utilise, je consomme, je fais mes propres expérimentations avec. Et puis, bien évidemment, ça sera disponible pour la prochaine. Sachant, c'est important, c'est que souvent on me demande par rapport aux différentes restrictions à l'utilisation du Simos, c'est que pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, eh bien c'est pas forcément très conseillé d'utiliser beaucoup de Simos. Vous pouvez en utiliser, mais pas en consommer beaucoup, parce que justement, comme il y a beaucoup d'iode, du coup, pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, c'est pas forcément super recommandé, quoi. Voilà, bon, c'est le jour 1. Je pense que je vais faire ça pendant... on va faire un test pendant... allez, on va dire 5 jours. Ce sera marrant de voir un peu s'il y a une énorme différence. Et si c'est le cas, je sens que chez moi, il y en a beaucoup qui vont me demander du Simos. Non mais je suis obligé de faire ça, là. Je suis censé aller travailler depuis tout à l'heure, mais... Non, le Simos, c'est quelque chose. Il n'y a aucun filtre. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun filtre. Bon, il y a quelques impuretés, je suis pas non plus, mais franchement, regardez comme la peau elle est lumineuse. Oh là là, non, franchement, je suis content. Non, le masque Simos, vraiment, ouais, waouh. Même ma mère, elle m'a demandé, elle veut en faire maintenant.
Wouh. Ouais. Bon, on est à J-1 du coup de l'ouverture de la précommande. J'ai la gorge un peu prise, comme vous le voyez. Grosse journée du coup qui nous attend concernant du coup voilà, tous les éléments qu'il va falloir vérifier. Il y a une réunion ce soir avec l'équipe à 19h30. Je vais devoir checker par rapport au site, que ce soit par rapport au mail, que ce soit par rapport au... Voilà, toutes ces informations, vous savez, les genres de choses qu'on ne voit pas forcément, enfin que vous ne voyez pas forcément, mais que voilà, nous, lorsqu'on fait une précommande à préparer, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Et là, en fait, avant toute chose, on va commencer la journée avec un 45 minutes de sport bien chaud, bien intensif pour pouvoir justement démarrer la journée sur le bon pied. J'ai pris mon petit déjeuner et c'est parti, let's go. Bon, je vais pas vous montrer le sport parce qu'en plus j'ai besoin de mon téléphone pour pouvoir faire, j'ai un programme bien spécifique, mais en tout cas voilà, là on est parti pour au moins un bon petit 45 minutes de sport avant de commencer la journée. C'est quelque chose vraiment. Cette séance que je fais là en ce moment là, c'est pour sécher un peu parce que j'ai pris un peu de gras, etc. Je suis un programme qui s'appelle programme Wolf de chez Bodytime. Et en fait, tu fais du sport tous les jours. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ok. C'est vraiment pour bien reprendre le sport et j'ai envie de dire aussi entraîner son métabolisme. Avec le 6 mois, sa prise de 6 mois, etc. En fait, les résultats commencent à venir beaucoup plus rapidement que je le pensais. Et ça, c'est quelque chose. Hein. Je fais des photos avant, après, tout ça. Non, c'est quelque chose. Il faut prendre soin de soi. Mais bon, allez, on va partir sous la douche et on va commencer la journée illico presto. Un smoothie rapide. J'ai pris 2 bananes. Et je vais prendre une pomme. Donc, vous voyez, là, cette fois-ci, j'ai fait un vrai gel. Maman? Alors, le Simos? Mais t'as vu un peu là? Oui. Ah mais ouais mais tu peux le mixer encore hein, si tu veux hein. Tu peux le mixer encore hein. Ah, je veux dire en ta convenance quoi tu vois. C'est-à-dire que moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup mixé mais toi tu peux le mixer encore tu vois. Mais c'est comme un masque, hein. C'est-à-dire que tu fais ta routine beauté, et puis quand tu dois faire un masque, tu fais ton masque avec le Simos. C'est pas, il y a pas forcément de, c'est comme l'argile verte, tu vois. Quand tu fais ton masque, tu vas exfolier, tu vas laver, exfolier, puis après tu passes l'argile verte. Et là c'est pas avec le Simos, tu vois. Dès que tu as besoin, dès que tu veux faire ton masque, et tu laves, tu exfolies, puis après tu passes le Simos et j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit qu'elles ont fait ça et c'était vraiment impressionnant, tu vois. Et elles, par contre, elles le font le matin et le soir. Bon, ça c'est... Voilà, elles font ça. Mais ça c'est parce que nous aussi, notre problème c'est que dès qu'on découvre quelque chose, on va à l'excès. Faut pas faire trop à l'excès non plus, tu vois. C'est pour ça, moi je suis plus d'avis à faire petit à petit. Ok, donc pour commencer la journée, c'est simple, je me suis fait une petite... to-do list. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Écoutez sa messagerie comme vous pouvez le voir parce que j'ai plein de messages de personnes pour tout simplement ça peut être pour les partenariats tout, donc il faut que je vérifie ça, vérifier tous les process, vérifier les mails automatiques, vérifier les mails de mot de passe, filmer le blog, relancer pour le devis. Aïe, ça fait beaucoup. Donc, on va commencer tranquillement la journée et puis c'est parti. Ok, bon les amis, là on est... attendez, parce que je suis en train de m'installer parce que... Hop là! C'est le jour J, pardon, de l'ouverture de cette précommande. Ça veut dire que là, il est 11h57. L'ouverture est à midi. Je pense que, voilà, en plus c'est à midi, donc les gens travaillent. Là, ça a été fait exprès. C'est-à-dire qu'on est sur des précommandes. On n'est pas sur une vente privée. Du coup, alors j'essaye de caler... Hop là, on va réussir à caler, on va réussir à caler ça, voilà, super. Donc là on est sur une précommande, on n'est pas sur une vente privée, ce qui veut dire que
Ça va être voilà, un rythme beaucoup moins dynamique. Il n'y aura pas forcément de gros soldats, puisque dans tous les cas, on est sur on va dire une précommande où finalement les produits ne sont pas directement, on les a pas ici en France, donc on va pouvoir avoir comment dire, la possibilité de vraiment commander un bon volume, d'accord. Euh, impatient de voir un peu ce que ça va donner. Alors, je me suis rendu compte par contre, alors là, il va falloir que je fasse ça tout de suite parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas envoyé le lien. On va activer le mot de passe. Il est 11h58. Ouh, 11h58. Et bien, c'est parti. On va activer le mot de passe. Maintenant. Et c'est parti. On active le mot de passe. Ok, super. Bon, eh bien écoutez, je sais pas, j'aurais voulu vous montrer un peu à l'écran. Bon, c'est vrai que ça va pas être évident. Euh, mais bon, on va continuer hein, de maintenir ça comme ça. J'ai pas envoyé, en fait, j'ai oublié d'envoyer le lien du site en espérant j'espère que justement, bon, les membres qui sont habitués se souviennent hein, de comment se connecter. Mais je vais quand même l'envoyer parce que ne sait-on jamais. Et je pense que c'est important. Alors, comment ça va comment on va s'organiser? Hier, on a fait une réunion avec les filles, une réunion pour parler de Shopify, puisque du coup, je passe par Shopify pour faire le site. Et l'idée, c'était un peu de leur montrer comment ça fonctionnait pour que si demain il se passe quelque chose, si demain je ne peux pas, comment dirais-je, être présent sur le site Shopify, ou que je puisse justement compter sur elles pour pouvoir, j'ai envie de dire, voilà, continuer en fait à faire tourner le projet et puis qu'elle puisse modifier si jamais il y a un souci. Donc je vois que déjà il y a eu ok, un taux d'ouverture sur le dernier mail qui était un peu en dessous que les autres. Donc on a 55% de taux d'ouverture, ce qui n'est pas très très mauvais, hein, ce qui est très bien et donc ça c'est une bonne chose. Mais bon, on va dire l'avant-dernier, on était à 76%. Et en fait, ça diminue petit à petit, puisque du coup, le premier mail. Quoique non, on a fait 65%, 76%, 67%. Et puis, comment dirais-je, voilà, là, on est à 55%. Donc, c'est le mail du mot de passe. Donc, bon, j'ai envie de dire. Les personnes qui n'ont pas ouvert leur mail, ça, clairement, c'est un peu leur erreur. Et ça commence petit à petit et voilà, donc on a quelques personnes qui ont commencé à précommander. Moi, je suis en train de justement voir avec l'équipe, on est sur Slack, on utilise Slack pour pouvoir discuter parce que c'est beaucoup plus simple. Ça permet à ce qu'il y ait vraiment j'allais dire une synchronisation de l'information. D'accord, donc au même endroit, hein, et pas être sur WhatsApp, par message, au téléphone, c'est trop compliqué. Donc là, tout se fait sur Slack. Il y a Bettina, il y a Nastia qui sont connectés. Du coup, la mission avec O'Neill, donc du coup qui est la graphiste, va bientôt prendre fin. Donc, les virements vont partir, hein, parce qu'on va devoir payer O'Neill. Aujourd'hui, la seule qui a été rémunérée avec Ancestraya parce qu'en fait, c'est moi qui suis allé vers elle pour comment dirais-je, à la recherche j'allais dire d'une autre identité visuelle, parce que c'est important de pouvoir proposer une autre identité visuelle mieux travaillée. Et donc du coup, voilà, on s'était établi sur un devis finalement qui a été accepté par mes soins. Et donc les deux sœurs qui sont avec moi en train de bosser, Nastia et Bettina, en fait, le font avec vraiment beaucoup de force et ne sont pas rémunérés par ce projet parce que du coup on n'a pas d'argent qui rentre de façon à pouvoir rémunérer réellement quelqu'un. Moi-même, en fait, tout l'argent qui rentre dans Ancestraya quand on fait les précommandes est systématiquement réinvesti dans Ancestraya. J'ai évoqué ça avec l'une des collaboratrices, Nastia en l'occurrence, où je lui disais qu'il y aura un moment où je pense devoir prendre un job pour j'ai envie de dire, commencer à pouvoir les payer réellement. J'ai envie de pouvoir que moi je ne me fasse pas payer,
à la rigueur, c'est pas grave. Je suis rentré chez mes parents, j'ai pris des décisions qui étaient voilà, directes, ça ne concerne que moi quelque part. Maintenant, elles qui sont là, qui font le job, et puis on passe des bons moments, que ce soit avec Nastia ou Bettina, honnêtement, voilà, moi j'aimerais au moins pouvoir leur proposer. Je ne dis pas qu'elles vont accepter parce qu'effectivement ça reste quand même fragile comme structure. Et puis voilà, si par exemple Bettina trouve un CDI dans ce qu'elle aime ou dans son métier de base en tant que business analyst, ce serait top parce que la prétention salariale ne sera pas la même dans une grosse boîte que chez Ancestraya pour l'instant en tout cas. Et puis pareil pour Nastia qui vise du coup à ouvrir sa propre agence de UX et vraiment a fait un job. Enfin, voilà, moi, m'a beaucoup aidé. Et au-delà de ses compétences en tant que UX, humainement et j'ai envie de dire professionnellement, c'est une personne qui apporte beaucoup. Elle est jeune et ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle dit les choses. Et ça, c'est important. Quelqu'un qui a une double casquette, d'accord, qui n'est pas juste en train d'exécuter, mais qui également est force de proposition. Pareil pour Bettina, qui va me reprendre sur certaines choses qui étaient rien. Donc, ouais, c'est vraiment top. C'est une force et donc du coup voilà pouvoir proposer plus tard sur ce type de profil une rémunération mais j'avais dire une vraie rémunération pas je t'envoie un peu d'argent par-ci par-là et non une vraie rémunération c'est l'objectif d'Ancestraya et c'est ce que je vais devoir mettre en place voilà le plus rapidement possible et s'il faut que je prenne un job pour ça je reprendrai un job pour pouvoir justement continuer à faire tourner la machine comme il le se doit en tout cas. Donc voilà, c'était un peu la réflexion. Content en tout cas de cette ouverture là, on commence à avoir voilà, des commandes qui commencent à se manifester. Je suis vraiment, c'est c'est puissant. C'est puissant de voir en fait, de voir la force. Vous voyez ce que je veux dire, faut vraiment que vous gardiez en tête qu'on m'a toujours dit que faire un projet entre nous, ça marche pas. Qui suis-je, moi, pour pouvoir changer les choses? J'ai pu me dire ça, j'ai pu me dire, on réinvente pas le monde, hein, on propose, on essaie de transmettre du couteau, hein, du karité, du savon noir. Il y a des personnes qui ont d'autres marques, qui font moins cher, qui font peut-être même de la meilleure qualité, je ne sais pas, mais en fait, ce qu'on essaye, nous, de faire, au-delà de vouloir vendre ces produits, c'est vraiment de, finalement, changer de paradigme, même là-dessus, c'est-à-dire la façon dont on va transmettre le message, le produit, il faut que ça soit aligné avec nos valeurs. Et je suis vraiment touché parce que, en fait, il y a vraiment un vrai retour et j'aimerais plus tard, en tout cas, pouvoir enseigner ça à un maximum de personnes qui souhaitent voilà, œuvrer pour la communauté, parce que c'est ça quelque part, c'est pas juste entreprendre, c'est vraiment œuvrer pour la communauté en essayant de changer également le regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes et sur les produits. Donc c'est puissant, merci vraiment. Ok, donc là on va checker pour les bocaux en verre. Du coup là ce que je fais c'est que je les stérilise de façon à ce que voilà, tout soit nickel. Donc on les a stérilisés, je vais vous montrer tout ça. Donc voici la machine voilà, pour stériliser. Voici tous les bocaux en verre. Je vais devoir sortir, les nettoyer un à un. Et l'idée c'est que voilà, on va essayer de pouvoir faire les choses bien proprement. Je vais commencer en fait à bien tout ranger, bien tout essuyer pour que tout soit nickel. Préparer en fait c'est un peu ça, hein, c'est préparer un peu sur la réception on va dire des produits pour que voilà tout soit nickel, que mon plan de travail soit propre, c'est important. Puis voilà, on va lancer, enfin voilà, on est en attente de recevoir tout ça. Donc j'ai pas encore envoyé l'argent à la sœur, hein, puisque là nous sommes donc nous sommes le 7 février en matinée, donc j'ai envoyé l'argent aujourd'hui. C'est voilà, ça m'a fait mal parce que du coup elle m'a dit que voilà sur le montant total, je paye à peu près l'équivalent de 800 € de produits, d'accord? Donc 800 € tout confondu, un beurre de cacao, à la tassamina, un couteau, puisqu'on est sur ces trois produits-là. Et comment dirais-je, pour un peu plus de 1500 € de transport, ce qui est énorme. En fait, ce qui me fait mal, c'est de me dire que je donne plus à DHL, d'accord? Plus à
j'ai envie de dire, aux entreprises Lecoderm que aux mamans qui réalisent des produits, que à la sœur qui s'occupe de faire les allers-retours et qui gère et synchronise tout ça. Voilà, c'est frustrant, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'autres alternatives. Moi, la seule chose que je me suis dit, c'est que à terme, j'aimerais bien partir là-bas, me prendre un appartement. Vous savez, à l'année, j'ai vu des loyers qui étaient voilà, abordables en tout cas pour ce qu'on essaye de faire. Et de partir, faire des allers-retours souvent au Ghana et faire des expéditions depuis là-bas, voire directement avec DHL pour faire moi-même les expéditions finalement directement chez vous. Ouais, je pense que ça pourrait être peut-être plus intéressant. Alors les frais de port sont peut-être un peu plus élevés, euh, en tout cas pour vous directement, mais au moins ça évitera finalement tout le temps, puisque finalement il y a beaucoup de temps entre le moment où je reçois les produits ici, c'est moi qui les conditionne, qui les emballe, par exemple quand il s'agit de Alatassamina, de feuilles de bambou, là je pourrais les faire directement là-bas et ensuite les expédier. Et surtout l'idée c'est de pouvoir aussi travailler avec des personnes avec qui je vais pouvoir leur montrer comment faire. Vraiment, je veux que toute la chaîne de valeur soit faite directement au Ghana pour ensuite ça soit expédié directement à celles et ceux qui souhaitent être en connexion avec des produits qui viennent de la terre-mère. Du coup, là, ça y est, on a terminé. Tout est sec, tout a été stérilisé. Donc, je vais laisser un peu comme ça pour l'instant. Et puis, je vais commencer à m'activer concernant justement le virement. Le virement. Donc là, maintenant que tout a été fait, je vais m'activer. Et on va passer au virement. Du coup, je vais faire le virement à la sœur. Je vais voir, renvoyer ces informations parce qu'avant, je faisais un virement directement à son grand frère parce qu'elle avait un problème au niveau de ses comptes. Et donc là, maintenant, je vais m'envoyer ses coordonnées bancaires pour que je fasse directement un virement sur son compte en banque. Donc on va checker tout ça, sachant que pareil pour les virements, hein, c'est une galère. Hein. Je vous cache pas que les virements, c'est une galère parce que moi, je passe par une banque Revolut, simplement, d'accord, c'est ma banque. Et du coup, ça veut dire que quand je fais un virement, vu que c'est pas une banque, vu que Revolut c'est une banque qui est en Lituanie, ils n'ont pas forcément de contrat avec les banques ghanéennes, donc c'est un peu compliqué. Par contre, je passe par WorldRemit, c'est une application qui permet d'envoyer de l'argent simplement. Et là en fait, elle m'a dit que je pouvais passer par RIA parce qu'avant elle pouvait pas, comme si c'était pas son compte. Donc on va voir comment ça se passait. Ça a déjà commencé et je me suis dit que maintenant que je suis un peu en avance, je vais pas faire les mêmes erreurs. Je vais prendre le temps de poser les bonnes intentions et d'écrire des cartes de remerciement à tous les membres de la communauté. Cher toi qui regarde cette vidéo, merci. Toi qui précommande, merci. À très vite pour un prochain numéro du vlog Ancestraya sur l'entrepreneuriat, sur l'aventure qui existe maintenant depuis un peu plus d'1 an et demi. Merci pour votre soutien, merci pour la force et la lumière. C'était Kwame et j'arrête de parler.